et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Alors aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Palma qui vient de terminer le programme Libération pour se libérer des compulsions et puis qui a accepté gentiment de nous partager son parcours, son expérience. Elle a une énergie magnifique. Je me réjouis vraiment que vous puissiez entendre ces beaux partages. Donc, bienvenue Palma, coucou. Coucou, merci. Je suis ravie d'être là. Alors moi aussi, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Est-ce que tu veux nous partager un peu où tu en es maintenant, un peu, je sais pas, ce que tu as envie déjà pour commencer de dire par rapport à ce programme? Oui. Moi déjà, je pense que ce qui est pertinent de dire d'abord, c'est que j'ai toujours souffert de compulsions alimentaires, que je me suis beaucoup enlisée là-dedans, que je savais plus comment faire, j'étais perdue, je savais plus quoi manger, ça prenait énormément de place, j'y pensais tout le temps et tout. Et puis 3 mois sont passés et là aujourd'hui, je me sens hyper libérée, j'ai beaucoup d'énergie, j'y pense plus de moins en moins. Dès que j'ai un petit retour, dès que j'ai quelque chose que je me dis qui est pas forcément sain dans ce contexte-là, hop, je sais quoi me dire, je sais comment revenir dessus, je sais comment me parler. Donc moi je me sens libérée, je suis pleine d'enthousiasme, pleine de positivité à ce niveau-là, dans le lâcher prise total qui est très très important, je pense, lorsqu'on fait ce programme. Et justement, quand tu as démarré, c'est quoi ce qui a fait, parce que tu disais, c'est depuis toujours que tu as des compulsions, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit, là, voilà, maintenant, c'est le moment où tu t'es dit, en fait, il y a un truc autre que les régimes, il faut que j'arrête ça. Enfin, comment tu as vu ce déclic vraiment? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, mais là, il faut que ça s'arrête, quoi? Ça a commencé quand j'ai compris, vraiment quand j'ai su mettre un terme déjà. J'ai su mettre le terme de compulsion alimentaire sur ce que j'avais, en dehors du fait que moi, donc, je souffrais de boulimie aussi, c'était tout un ensemble de choses. Et j'ai commencé donc à regarder sur Internet ce qui était les compulsions alimentaires et justement à voir que en fait le secret c'est justement de lâcher prise et de manger ce qu'on veut et tout. Donc j'ai commencé un peu à mettre en place cette méthode sans savoir comment m'y prendre. Puis petit à petit, j'ai regardé tes vidéos et j'ai fait le petit programme gratuit que tu proposes. Et ensuite, en faisant ça, j'ai dit, OK, là, c'est bon, là, il faut que je le fasse. Je pense que c'est pour moi. J'ai lu quelques témoignages de personnes qui avaient déjà suivi le programme avec toi et j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça, ouais. Quand tu dis que tu as identifié tes compulsions, en fait, il se passait, enfin, si tu es d'accord, bien sûr, si c'est pas trop intime, de nous dire, il se passait quoi? Tu réalisais comment avec la nourriture? Ça se passait comment pour toi avec la nourriture, avec ton poids, Alors moi, déjà, j'ai été obèse jusqu'à mes 13 ans. D'accord. Avec toujours une relation de la nourriture un peu compliquée où vraiment c'était un peu mon seul plaisir. Il fallait tout le temps que je mange trop, je connaissais pas ma satiété, tout ça. Et donc, j'ai fait un régime assez drastique où j'ai perdu 25 kilos très rapidement. Et ensuite, quand j'ai commencé à stagner, je suis tombée dans l'anorexie. Après, je suis tombée dans la boulimie vomitive. Et ensuite, je suis passée par des périodes de contrôle où j'arrivais à perdre du poids, j'étais toute contente. Puis des périodes où je pétais un plomb, je mangeais tout, n'importe quoi, je comprenais pas pourquoi. J'ai été longtemps accro au cannabis et je mettais là-dessus, sur le cannabis, je me disais, mais c'est ça, c'est le fait de fumer qui me donne ce qu'on appelle la fonce dalle et tout. Alors que même quand je fumais pas, j'en avais. Et je me disais, mais pourquoi? Mais j'ai pas fumé, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et voilà, j'étais dans ce cercle vicieux, donc j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté de fumer et tout, et j'étais encore dans ce cercle. J'avais réussi à avoir un poids stable pendant 1 an, mais en me contrôlant comme c'est pas possible pendant 1 an, en me forçant le soir, en finissant à 23h le boulot, en me forçant à marcher 1 heure pour rentrer chez moi, pour éliminer ce que j'avais mangé, parce que j'estimais que j'avais pas assez digéré et tout ça. Toujours dans un stress, me lever le matin, me dire bon, là faut pas que je mange trop. Puis du coup, si je mange ça ce midi, ce matin je mange pas, parce que du coup voilà, ça fera ça en moins. Et c'était extrêmement prenant. Ça prend beaucoup trop de place et ça laisse pas de place à soi en fait. On pense penser à soi, penser à notre bien-être parce que on a envie d'être mince, on a envie d'être bien, mais en fait c'est tout le contraire. On pense plus du tout à nous. Ouais, ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu me partageais tout à l'heure pour ton poids ou même ta façon de manger. Enfin, j'adore parce que
Tu sais, t'es vraiment en mode, ouais, je m'en fous, maintenant le soir, même si je rentre tard, je mange des pâtes, je m'en fous. Et là, tout à l'heure, tu commences à me dire, je sens que j'ai maigri, ça y est, ça commence. Donc peut-être ça aussi, des fois, ça fait du bien aux gens d'entendre, c'est pas, on fabule pas, vraiment, quand on lâche prise. Ouais, vas-y, tu veux pas. Mais c'est ça, hein. Enfin, je confirme juste, excuse-moi de te couper, mais je confirme juste ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est se lâcher prise. Et puis en fait, du moment qu'on n'est pas dans l'abus, il n'y a pas de raison qu'on grossisse, en fait, puis je bouge et je sens que mon corps brûle de plus en plus de calories. Je sens que des fois, je prends 2 petits déjeuners, je prends mon petit déjeuner à 6h30 et puis à 10h, j'ai faim. Ok, vas-y. Et je sens que, comme la métaphore que tu as fait avec ce moteur à l'ancienne de bateau, et c'est exactement ça. Et avant, quand, si je remangeais dans la matinée et tout, je me disais, oh là là, j'ai trop mangé, il faut que je refaire mon estomac et tout. Alors que là, je me dis, je nourris mon feu intérieur, c'est bien. Ça. Génial. Oui, parce que tu me disais, en plus, tout à l'heure, tu m'as envoyé un message en me disant, ouais, j'ai de plus en plus faim, mais en fait, je me rends compte que c'est cool. En fait, je mange quand j'ai faim et en fait, ça roule. Et là, le corps, il commence à lâcher. Mais grave, franchement, il y a des choses que je mangeais d'ordinaire et tout, mais que je mettais beaucoup plus de temps à digérer, tout ça. Et puis d'un coup, j'avais une grosse fringale et je savais plus comment gérer. Alors que là, ouais, je mange dès que j'ai faim et puis je me jette plus sur la bouffe. C'est vraiment devenu mon petit rituel de manger. Je mange lentement, même je m'arrête, je vais faire autre chose, je réponds à un texto. Alors qu'avant, j'étais là, fixée à mon assiette. Il fallait absolument que je mange. Je pouvais pas attendre. Je rentrais, je faisais à manger, puis je grignotais en même temps parce que je pouvais pas attendre. Là, non, j'ai juste envie de manger ce que je cuisine. Ça, il reste 10 minutes. C'est bon. C'est énorme. Et qu'est-ce qui a fait pour toi que vraiment tu as senti que ça a commencé à changer par rapport à quand tu as commencé le programme en mode, en plus, justement, tu étais là, je suis prête à tout, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, c'est que tu t'es vraiment investi dedans. Enfin, tu avais vraiment envie que ça change et tu as été prête à faire ce qu'il fallait. Mais justement, c'était quoi ce truc qu'il fallait faire que tu as fait et que tu as senti qu'il a commencé à changer? C'est de lâcher prise, en fait. Pour moi, pour ma part, on est tous différents, hein. C'est le lâcher prise. Et donc, comme tu le sais, au début, il y a eu cet engouement de waouh, j'ai le droit de manger tout ce que je veux, papa, je mange un peu plus. Et du coup, j'ai pris un peu de poids, mais en même temps, je mangeais tellement rien, je me privais tellement de tout le temps. Enfin, à un moment donné, c'est normal, le corps d'un coup, il sait pas. Et du coup, le fait de reprendre du poids, je me suis remise, à me priver un petit peu. Et là, ça a fait déclic. Et là, je me suis dit, attends, mais ça va pas. Mais j'ai goûté à la liberté. Et là, je me l'enlève. Mais alors là, c'est hors de question. Et du coup, c'est là que vraiment ça s'est mis en place. Et que quoi que je mange, j'ai pas besoin d'en abuser. Je me dis, mais au pire, je mange ce soir quand j'aurai faim, ou demain, ou je fais des Tetris de l'enfer dans mon congélateur. J'arrête pas de cuisiner plein de trucs et tout. Et donc, ouais, c'est vraiment le fait de plus se priver du tout et de savoir que plus jamais on se privera. Ça fait que, ok, j'en ai même pas besoin. Il y a plein de choses. Avant, il fallait toujours que je mange 2 carreaux de chocolat minimum par jour. Parce que c'était une des seules choses que je m'accordais, entre guillemets, et il fallait, ça allait pas. Si j'avais pas mes 2 carreaux de chocolat, je faisais que y penser et tout. J'avais pas bouffé la tablette, hein, juste les 2 carreaux. Alors maintenant, mais même pas, j'ai envie d'en acheter, quoi. Même pas. Et pourtant, j'adore ça et tout. Et en plus, ça contient des choses intéressantes, mais non. C'est génial. Et je sais pas si tu veux nous partager, j'adorais quand tu dis maintenant, quand tu es en repas de famille ou tout d'un coup, quelqu'un te fait une réflexion, puis que tu es là. Non, mais en fait, oui. Tu veux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, je pense, et qui peut encore plus nous enliser dans nos compulsions alimentaires. Parce que moi, je me suis vraiment rendu compte en faisant le programme en plus que mon environnement ne m'aidait pas du tout dans ces compulsions. Et c'est vrai que pendant le programme, à un moment, dans un repas de famille, on m'avait fait une réflexion sur ce que je mangeais, sur la quantité que je mangeais, et je m'étais un peu braquée, je l'avais mal pris et tout. Et puis quelques semaines après, quand de plus en plus de choses se sont mises en place, donc j'étais à un repas de famille, il y a ma sœur qui était à côté de moi, on mangeait, c'est un super moment et tout. Puis là, elle me dit mange pas le gras du poulet. Je la regarde et je prends mon gras et je le mange. Et là, elle dit non, et parce que ça, et tu comprends, et gna gna gna, et les graisses saturées, et elle continue à déblatérer, puis je la regarde. Je prends le gras de son assiette et je le mange. Et après, je lui fais un grand sourire, un câlin et un bisou sur la joue, et c'est ce que je voulais qu'elle dise. C'est excellent, j'adore, c'est génial. En fait, c'est énorme, cette liberté un peu que tu as réussi à donner en mangeant comme ça, mais surtout qu'en fait, elle est tellement profonde qu'en fait, même quand les autres te font une réflexion, tu as plus ce malaise justement où tu te braques ou alors tu sais plus où te mettre, ou tu es super mal dans ta peau. Ça, je trouve, c'est vraiment
C'est à moi de savoir si j'ai trop mangé. C'est à moi de savoir si j'ai mangé trop gras, si c'est mon corps qui va me le dire. Hein. C'est personne d'autre. Hein, donc, c'est exactement ça, hein, tellement. Et aussi, est-ce que le fait qu'on travaille sur d'autres plans, sur d'autres choses aussi, parce qu'il y a énormément d'autres choses qui sont ressorties aussi, est-ce que pour toi, ça a influencé aussi ton rapport à la nourriture? Est-ce que tu as vu Mais complètement. Ok. Complètement. Parce qu'en fait, comme tu le dis souvent, c'est que la partie visible de l'iceberg, les compulsions alimentaires. Ça vient bien de quelque part. Et du coup, en comprenant pourquoi on se rabat sur la nourriture et tout, déjà, ça permet de travailler sur d'autres choses et de se libérer de plein de choses qui sont très importantes, même pour les gens qui n'ont pas de compulsion alimentaire. Hein. Moi, j'invite tout le monde à travailler sur soi, hein, vraiment. Et ouais, moi, ça m'a aidé à comprendre plein de choses qui pouvaient sembler évidentes auprès d'autres personnes. Quand j'en parle et tout, on dit oui, mais ça, on le savait. Je dis oui, pas moi. Voilà. Et chacun vit à son rythme. Et ouais, ça permet d'ouvrir le champ sur plein de choses et d'apprendre à les appréhender aussi. Parce que du moment qu'on apprend à appréhender la nourriture, ça va surtout, comme tu disais à un moment dans le module, si on a envie de pleurer ou d'être triste ou quoi, d'être en colère, qu'on se mette une musique un peu triste pour vivre notre tristesse, qu'on se mette un film ou quoi que ce soit qui nous fait pleurer, c'est bien que tout ça sorte. Et en fait, moi, j'ai vachement assimilé ça à la permission de la nourriture parce qu'un jour, je l'ai fait. Je suis allée prendre une douche. Je me suis mis une musique triste. Je dis, allez, là, je vais pleurer. J'en ai besoin. Allez, je me l'accorde. Et en fait, non. Moi, je me suis mise à danser sous ma douche. La patate, j'ai pu penser. Et c'est exactement la permission. Comme quand on se dit, j'ai le droit de manger ça, j'ai le droit de manger ça. Et en fait, on ne mange pas parce que rien que le fait de se le permettre, on se rend compte qu'on n'en a pas forcément besoin à ce moment-là, qu'on n'a pas envie. C'est vraiment tout est lié et c'est un travail sur soi en profondeur. Après, il faut être prêt à travailler sur soi. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Sûr qu'il faut savoir regarder au fond de soi. C'est pas évident et tout. Mais franchement, dans le fond, je suis pas sûre qu'il y ait des choses qui soient plus importantes que d'être en accord avec soi-même et que d'être heureux. Tellement. Tellement. Et c'est énorme, hein, je trouve, de t'entendre dire ça. C'est juste incroyable. C'est magique, je trouve, l'évolution. Vraiment, ça me bluffe. Et aussi, ce que j'ai adoré beaucoup avec toi, ce que j'ai trouvé énorme, c'est que le corps, clairement, hein, quand on a des kilos en trop, il nous montre qu'il a un besoin de protection. Et toi, c'est quelque chose sur lequel tu as énormément travaillé aussi. Et j'ai trouvé fou, en fait, l'évolution que tu as eue par rapport à ça, les compréhensions que tu as eues, d'où ça venait, pourquoi, de quoi tu te protégeais. Et le fait qu'en fait, quand le corps, il a plus besoin de se protéger, comme tu l'as dit, tu peux manger tout ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure où tu veux. Et vu que c'est permis, t'exagères pas, naturellement, sans avoir à te forcer. Et le corps, il lâche. En fait, c'est ça que je trouve énorme, c'est de se dire, en fait, je peux manger ce que je veux, je mange des pâtes, comme tu disais, à minuit, je m'en fous de manger mon plat de pâtes. Alors, comme tu disais, ça faisait des années que tu mangeais pas de féculents le soir, comme plein de gens, malheureusement. Et là, ça n'empêche pas que le corps, il lâche, en fait. Mais complètement. Et puis, de toute façon, moi, je suis persuadée que je vais plus prendre de poids. De toute façon, c'est pas possible. Il n'y a pas de raison que je reprenne du poids. Il n'y a même pas de raison que je n'en perde pas, même si j'aime pas utiliser ce terme. Parce que quelque chose qu'on perd, on veut le retrouver. Moi, je veux me délester du poids. C'est différent. Excellent. Et je pense que c'est important de savoir comment se parler, de savoir comment parler à son cerveau. Comme ça, c'est plein de petites choses qui, inconsciemment, mettent des nouveaux schémas en place. Et c'est trop bien. Moi, je suis trop bien avec ça et je me fais plaisir et j'achète plein de fringues et j'ai la patate. J'ai une énergie, je suis une machine, je te jure. Génial. Là, maintenant, tu dis, pour moi, c'est logique. Il n'y a pas de moyen que je lâche pas ce poids. Pour toi, c'est logique maintenant que ça va descendre. Il y a une confiance absolue en ça. Est-ce que tu te rappelles, justement, avant le programme, comment tu étais par rapport à cet état d'esprit-là? Ah, mais j'étais toujours effrayée de prendre du poids, toujours à me priver. Et en même temps, les jours où j'estimais que c'était une victoire, où j'avais réussi à pas beaucoup manger, à contrôler ma faim, etc., j'étais là, mais attends, et si demain j'ai plus faim et que je mange plus, du coup je reprends du poids, et j'avais toujours peur dès qu'il y avait une soirée. C'était combien de soirées je ne suis pas allée parce que il y avait des choses, je sais, qui étaient dites pas saines, parce qu'on allait faire un gros repas et tout. Combien de fois je me suis privée de ce genre de choses, ou à contrario, combien de fois je sentais que j'allais faire une compulsion alimentaire et du coup, pour pallier à ça, j'allais me murger la gueule au bar du coin et je compensais ça par l'alcool et c'était les seuls moments où j'arrivais à ne pas
succomber à mes compulsions alimentaires, ce qui est quand même assez triste en soi, hein, Oui, bah oui. c'est pas une vie, c'est pas sain, c'est pas bien ni pour le mental, ni pour le corps et puis c'est pas le but quoi de se détruire comme ça. J'ai beaucoup été dans l'autodestruction et c'était ça aussi de prendre du poids et en même temps, c'était toujours une victoire. Tu sais, je m'étais enlisée dans le fait de: «Ah, j'ai perdu du poids, c'est cool, je suis la fille qui arrive» parce que tout le monde te le dit à chaque fois: «Oh, tu as maigri, oh, c'est bien» et tout. Tandis que là, il y a quelques jours, on m'a dit: «Ah, tu as perdu du poids et tout». Je dis: «Ouais, je sais pas, je mange à ma faim, je me pèse pas» et on m'a dit: «Ah, c'est bien» et puis j'ai répondu: «Ouais, mais tu sais, enfin, mais même si j'avais pas perdu, c'était bien aussi, hein, tu vois?» C'est Tu non, vois? c'est vrai, c'est tellement vrai. Moi, je trouve énorme que tu arrives à le dire comme ça, en fait, parce que c'est vraiment sincère et que tu aies ce lâcher prise comme ça, c'est un truc de fou. Moi, je trouve ça vraiment énorme. L'évolution, elle est juste magique, quoi. Quand on te voit, mais t'es rayonnante. Et comme tu dis, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment énorme, spécifiquement, bah, comme tu racontes toi, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'autodestruction, pas que avec la nourriture. Et c'est fou comme tu as réussi vraiment à te respecter, à prendre soin de toi, à vraiment te prendre par la main. Et même là, les dernières méditations un peu qu'on avait faites, ta petite Palma, naturellement, ça vient, tu la vois, tu te prends dans les bras, enfin, tu es là pour toi. Et je trouve ça juste... Ah mais complètement et j'ai vraiment compris, c'est là où on sort de la nourriture, hein. J'ai vraiment compris que j'étais toujours à la recherche d'amour, toujours aussi, gentille avec tout le monde, mais de façon égoïste parce que j'avais juste, un manque à combler, j'avais besoin qu'on m'aime alors qu'aujourd'hui la première personne qui m'aime, c'est moi. Donc si quelqu'un me fait chier, je lui dis, si quelqu'un me saoule, je le fréquente pas, ou si, c'était un ami, puis finalement je me rends compte, on a évolué différemment. Bon, bisous, c'était cool, voilà. Et s'il y a un truc que tu partagerais à des personnes qui sont encore dans ta situation, toi, il y a 3 mois, et puis qui aimeraient s'en sortir, qu'est-ce que tu leur partagerais? Quels conseils tu leur donnerais? Ouais, qu'est-ce que tu leur dirais? Un peu comme, je dis à ma mère, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi et notamment ma mère qui a pris beaucoup de place dans ma vie au sein de mes compulsions alimentaires. Je dirais simplement de lâcher prise et juste d'aller au fond des choses. Parce que quand on fait un régime, on se dit: «Allez, aujourd'hui, je vais y arriver, j'y vais, je le fais, une bonne fois pour toutes». C'est pas un régime qu'il faut faire en se disant ça. C'est de lâcher prise et de sortir de ça totalement et de se permettre tout. C'est vraiment la permission, le lâcher prise et de façon générale, pas simplement sur la nourriture. Parce que si au quotidien, dans les choses bien sûr qui sont possibles, on se met tous des contraintes pour le travail et tout, il y a un Oui. moment, tous obligés, toute la société, mais il y a des choses qu'on est capable de faire où on n'a pas à se contraindre pour qui que ce soit. Et ça va des choses toutes simples. Des fois, on se rend pas compte à quel point on prend sur nous, mais pour des petites choses qui peuvent sembler mais nullissimes auprès d'autres personnes, mais qui pour nous ont énormément d'importance. Mais accorder de l'importance à vraiment ce qui compte pour vous, quoi que ce soit, même si personne ne trouve ça crédible, c'est vraiment à vous en premier de vous respecter, de vous écouter. On est tous différents, on a tous des cerveaux composés totalement différemment. Et puis, il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on s'habille, c'est pas parce qu'on se maquille, qu'il y a de la technologie et tout, que nous sommes que des mammifères, régis aussi par des hormones qui régissent des émotions, qu'on est là à communiquer avec plein d'énergie. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est se retrouver soi et savoir sortir un peu de ces dictates, de mettre trop de règles, de mettre trop de contraintes. Ça sert à rien. Mais ça, justement, quand tu dis, par exemple, lâcher prise ou comme ça, toi, à l'époque, est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout idée ou parce que des fois, lâcher prise, c'est vraiment un mot qu'on entend beaucoup, mais souvent on se dit, mais comment je vais faire ça? Et toi, comment tu as fait justement pour lâcher prise? Moi, ça a été arrêter de réfléchir, en fait, de trop réfléchir. Juste s'écouter et puis des fois, quand j'étais là, oh, mais j'ai mangé ça, non, c'est bon, stop, arrête. Et en fait, le lâcher prise, ça a toujours beaucoup correspondu à ma personnalité, mais pour compenser ce lâcher prise que je n'avais pas à travers la nourriture, je lâchais totalement prise beaucoup trop sur d'autres choses. Alors que là, j'ai vraiment un équilibre. Et pour moi, voilà, ce lâcher prise, c'est s'écouter, c'est aller vers les choses qui nous font du bien naturellement, c'est de rester dans ce naturel, de pas se prendre la tête, de pas trop contrôler encore, le contrôle, toujours
Et ça vient tout seul parce que quand on se fait plaisir, quand on s'écoute, c'est ça le lâcher prise aussi. Tu as envie de danser, danse, marcher sous la pluie, marche sous la pluie. Quoi que ce soit, c'est essentiel et ça va vraiment pour moi avec l'écoute de son corps et le fait de plus se mettre des règles qu'on n'a pas à se mettre, que ce soit ne pas manger de féculents le soir ou ne pas manger le matin ou faire un jeûne intermittent. Alors ça, c'est la plus grosse bêtise, pour pas dire autre chose, que j'ai fait de ma vie. J'ai jamais autant pris de poids que quand j'ai testé de faire des jeûnes. Okay. Et ouais, c'est parce qu'on y pense tout le temps. Et moi, quand j'ai vraiment arrêté de tout le temps penser à la nourriture, quand je me suis dit, OK, maintenant, stop, juste tu t'écoutes. Et du moment que tu t'écoutes, ça va le faire. C'est là où ça fait du bien. Ça fait du bien. Et il y a plein de choses qui se sont mises en place du coup à côté. Du coup, je me lâchais sur plein d'autres choses et tout. Et ça se met en place tout seul. Ça englobe plein de trucs. Et ça va vraiment avec le fait de se faire plaisir et de se faire du bien. Et comment tu fais pour savoir justement quand tu t'écoutes ou comment t'écouter? C'est quoi que tu ressens? C'est quoi qui se passe? Comment tu fais pour t'écouter? Je me parle beaucoup. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en place avec toi, que je ne faisais pas du tout avant, qui était tout nouveau. Même la méditation, c'était nouveau pour moi. Et par exemple, quand le soir, je sais pas, je me fais un plat de légumes, tout ça, ce qu'on dirait hyper simple. Voilà. Je me dis, attends, est-ce que tu manges ça parce que tu en as vraiment envie, parce que ton corps en a vraiment besoin, ou est-ce que c'est un contrôle? Et donc là, je m'imagine tout le contraire. Par exemple, un plat de carbonara. Okay. Truc qui est quand même très riche, très gras et tout. Et je me dis là, si donc à la place de ce plat de légumes, tu avais une carbonara, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça créerait un stress? Est-ce que puis je ferme les yeux, je respire, j'imagine et la dernière fois que j'ai fait, j'ai dit ah bah oui, oui, mais carrément oui. Ah mais par contre pas une grosse assiette hein. Et puis un petit fruit avec parce que j'ai envie de fraîcheur et oui, non mais en fait, j'ai vraiment envie de manger ce plat de légumes. Alors là si tu me mets les deux à côté, c'est vraiment le plat de légumes que je choisis. C'est vraiment ça, je me parle beaucoup, des fois il y a des petites pas récidive, mais il y a encore des petits restes, ça fait que 3 mois et tout, mais tout de suite, je sais comment me parler, tout de suite, je sais comment pallier à ça, et tout de suite, ça me donne le sourire et je me dis, ah, ça va, et tout, c'est bien, et puis je me sens belle en plus, je me suis jamais autant fait draguer que ces temps-ci, je me suis jamais sentie aussi belle, je me suis jamais autant bien habillée, je teste des maquillages et tout. Ça, avec tout ça, c'est juste être soi, se retrouver soi, parce qu'on se perd. Oui, on se perd dans les compulsions alimentaires, on se perd dans la nourriture et on n'arrive plus à se retrouver tant que justement on relâche pas, quoi. C'est vraiment génial. Merci pour ce partage. Franchement, c'est tellement magique. Enfin, j'espère vraiment que tous les gens ils pourront ressentir cette belle énergie que tu as. Ils ne verront pas ton visage, mais tu es lumineuse, tu as les yeux qui brillent, c'est juste... ouais. Et tu es belle, c'est vrai que tu es belle comme tout. Ah, merci. Vraiment. Toi aussi. Wow. C'est trop cool. Non, c'est vraiment, de te voir, franchement, c'est vraiment magique. Et est-ce que tu es d'accord de partager pour toi le programme, en quoi ça t'a aidé avec tout ça? Si tu es d'accord de partager. Bien sûr. Moi, ça a été, ça m'a aidé du début à la fin. En fait, tout ce dont j'ai parlé, très sincèrement, c'est dans le programme que j'ai trouvé parce que, encore une fois, avant de commencer ce programme, je tendais un petit peu vers ça parce que j'en avais marre de me priver et tout. J'avais commencé à lire quelques trucs sur Internet, tout ça. Et en fait, déjà, le fait de se dire qu'on a droit à tout, ça change beaucoup. Ça peut faire peur au début, ça peut fatiguer. Ah, mais si je mange ça, je vais grossir. Mais si, bien sûr, dans les premiers temps, moi, ça m'a fait peur et je pense que ça fait peur à la majorité des personnes. Et c'est vrai que d'apprendre déjà à méditer, ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Vraiment, toutes ces séances où on va chercher au fond, où on est en accord avec nous-mêmes, où on se reconcentre simplement sur nous, parce que c'est ça, dans le fond, dont on a besoin, de se concentrer sur nous-mêmes. Moi, c'est ce que ça m'a appris. Et ça a été vraiment déjà la première base qui a fait que ça a mis des choses en place et où j'ai vraiment démarré le processus. Et tout au long du programme, je le trouve d'ailleurs très bien construit parce que je trouve que les étapes correspondent très bien à ce qui se passe. Le fait, au début de s'accorder de tout manger, ensuite le fait d'écouter ses émotions, de s'habiller malgré qu'on se trouve en surpoids, malgré se faire du bien, se faire belle.
se prendre le temps de se questionner, de se parler, de se rassurer, ne pas mal se parler. Moi, j'avais beaucoup tendance à m'auto-insulter, à me descendre, à avoir peu d'estime de moi-même et à apprendre à s'aimer. Tu m'as beaucoup appris à m'aimer moi-même de façon générale, que ce soit physiquement ou mentalement. Et tout ça, même là, les 2 derniers modules, moi, je les ai adorés. J'ai vraiment adoré, ça a vraiment été un plaisir, même si parfois ça me mettait les larmes aux yeux et tout, je pleurais, mais c'était bien, j'avais envie et je l'ai réécouté et de mettre en place tout ça, de vraiment comprendre que c'est naturel de bien se nourrir et qu'il y a même pas à se poser de questions. Si tout va bien dans la tête, si on s'écoute suffisamment, ça va tout seul. Et ça a été vraiment hyper précieux à entendre, à avoir tous ces enregistrements et tout. Moi, j'étais ravie de pouvoir les écouter. Il y a plein de petites clés, j'en ai même peut-être oublié, mais il y a plein de petites choses. J'entends tout le temps ta voix dans ma tête qui soit me rassure, soit me donne les bonnes méthodes. T'as vraiment plein de méthodes que t'apportes, plein de choses qui même sont parfois assez simples, mais qu'on a besoin d'entendre. Qu'on a besoin d'entendre le fait de, par exemple, la dernière fois quand tu as fait un live, tu as dit ah ben moi je mange moins le midi, je mange un peu plus le soir parce que voilà, le midi j'ai un coup de barre, je préfère manger plus le soir. Et là d'un coup dans la tête ça a fait si, je dis mais si peut-être que moi des fois c'est pareil. Moi j'ai toujours entendu il faut moins se manger le soir pour perdre du poids et tout. Je me suis dit bah non, et si mon corps il est pas comme ça. Et puis si un jour c'est plus le midi, et si un jour c'est plus le soir, et puis si un jour c'est pareil le midi le soir, qui sont, on s'en fout en fait. Bah oui. C'est quoi le problème? Ouais, c'est des choses comme ça que on se rend pas compte, mais qu'on a vraiment besoin d'entendre. Et je sais que plus le programme avançait, plus j'en parlais, plus j'étais dans l'acceptation, plus je parlais de toi, plus je parlais du programme, plus je disais bon ben voilà, moi même à des vieux amis, vous le savez pas, mais j'ai souffert de compulsion et je fais ça et tout et j'adore et tous les jeudis j'ai une réunion et c'est trop bien et je travaille sur moi. Bon, je récidive quand je refaisais une crise, j'arrivais, je me disais, je sais putain les gars, ah mais je me demande pourquoi et du coup on en parlait, même on cherchait de trouver la solution ensemble et tout. J'étais vraiment mais dans une acceptation, ça m'a permis aussi ça d'accepter ce problème-là parce que le fait de se lancer dans le programme, d'investir et tout, on l'accepte, on dit OK et c'est la première étape vers la guérison, l'acceptation, hein, c'est pas nouveau hein. Non, c'est vrai. C'est énorme. Merci Palma. Merci vraiment infiniment pour tout ça. Je suis sûre que ça aidera énormément de gens, tout ce que tu as dit là. Bah franchement, je le souhaite, hein, et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, hein, de ressentir cette libération. Et d'ailleurs, c'est le nom de ce programme est tellement pertinent, libération. Bien sûr, il y a un moment où je me suis dit, mais évidemment qu'elle l'a appelé comme ça, mais on peut pas l'appeler autrement. C'est génial. Merci infiniment, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour les personnes qui t'écoutent? Je pense que j'ai à peu près tout dit et peut-être que juste il faut pas oublier, encore une fois, ça va faire psychologie de comptoir, mais c'est ni tout noir ni tout blanc. À aucun moment, on a été comme ça souvent toute notre vie. C'est pas parce qu'il y a un moment, il va y avoir un petit retour, même après le programme, quoi. C'est tant qu'on a les clés, tant qu'on sait quoi mettre en place, ça va tout seul. Il y a toujours des hauts, des bas dans la vie, c'est toujours pareil, hein. Et même pendant le programme, moi, c'est le fait de retomber dans la privation qui m'a fait le déclic. Si j'étais pas retombée dans mes anciennes compulsions, j'aurais pas eu le déclic. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est bien. Oui, et en plus c'est nécessaire et en plus on n'a pas trop le choix, ça revient en arrière, hein. On a des petits retours en arrière, mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Mais c'est vraiment énorme en 3 mois le chemin que tu as fait. Enfin, moi je suis juste bluffée quoi. Donc, vraiment bravo. Vraiment. Bah, merci et merci pour ce que tu fais. Franchement, c'est important des gens comme toi. Franchement, ça m'a changé la vie de faire ce programme, vraiment. Mais t'as pas idée à quel point. Et je trouve ça tellement précieux que tu t'investisses comme ça, que tu en fasses ton travail et tout. Et moi, quand j'en parle, je dis voilà, bon, bah c'est tel prix ou quoi. Les gens me disent ah oui, mais faut avoir les moyens et tout. Je dis ouais, mais attends, mais t'imagines même pas quel point elle s'investit, tout ce qu'elle a mis en place et tout. Mais je lui donne le double pour le refaire le programme. Il y a pas de problème. Hein. Merci du fond. Vraiment, ça me touche énormément ce que tu dis. Merci. Ouais, et en fait, ce qui est énorme, c'est aussi, il y a un certain prix, mais parce que moi, ce que je veux, c'est des gens comme toi.
Comme le premier rendez-vous qu'on a eu. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ferai tout ce qu'il faut faire. Je suis prête à payer ce qu'il faut payer. Je me rappelle, c'était juste énorme aussi. Bon, waouh. Et en fait, les résultats, ils sont là. C'est juste incroyable. Mais parce que, il y a besoin de ce truc où tu as tellement envie de t'en sortir, tu es prête à faire ce qu'il faut, en fait. Et complètement. Et puis, en fait, au final, ça, c'est que ma vision à moi et mon expérience à moi, hein. Mais moi, j'ai fait des économies sur les McDo que je faisais en compulsion alimentaire. J'ai fait des économies sur l'alcool. J'ai fait en fait, à côté, l'un dans l'autre, c'est un peu revenu au même, au final, hein. J'ai pas trop senti la différence et tout. Puis et c'est rien par rapport à ce que ça nous apporte. Merci, Palma. Et ça, je trouve que c'est important et je te remercie du fond du cœur de le dire. Parce que c'est vrai que des fois, les personnes qui ont encore jamais fait de travail sur elles ou quoi que ce soit, des fois, elles disent oui, on nous dit d'investir sur nous parce que la personne, elle veut qu'on achète son programme. Mais non, ça n'a rien à voir. Parce que même moi, avant de faire ce programme, j'ai investi des dizaines de milliers de francs pour travailler sur moi. Enfin, j'avais aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que des fois, tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte de ce que ça apporte d'investir sur soi. De se dire, en fait, non, je suis prête à limite sacrifier. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part, sacrifier des choses. Parce que je me mets en premier, en fait. C'est tellement important pour moi de m'en sortir qu'en fait, je vais d'abord mettre ça devant. C'est ça. Et quand on fait ça, en fait, il y a juste des résultats, c'est des miracles, en fait. Oui, parce que même pour le cerveau, ça envoie vraiment le message au cerveau qu'on s'investit. C'est un acte symbolique, hein. C'est ce qu'on dit beaucoup en psychologie, hein. C'est vraiment l'acte symbolique qui est important. Et souvent, l'argent, comme quand on fait pas quelque chose parce que sinon on va avoir une amende ou quoi, parce qu'on y est attaché. Forcément, on y est attaché. C'est ce avec quoi on vit. Mais franchement, j'y pense même pas. Et je me dis, encore une fois, moi, s'il fallait les remettre pour refaire, si jamais ça allait pas ou quoi, alors, allons-y. Hein. Merci, Palma. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est important. Tout ce que tu as dit là, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est énorme. Merci. Merci à toi. Ouais, t'es vraiment un bel exemple. C'est chouette. Je te remercie du fond du cœur. Alors, je te remercie pour ton partage. Je t'embrasse. Oui, moi aussi. Et puis, je te souhaite tout le meilleur. De toute façon, nous, on reste en contact. C'est sûr. Pas possible autrement. Franchement, merci encore. C'était une très belle aventure. C'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie, de faire ce programme. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que plein de gens pourront régler leurs problèmes de compulsion avec toi, parce que tu es quelqu'un de super en plus. Tu as su comment me parler. Vraiment, tu as capté comment j'étais, tu as su comment me parler. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui y arrive. Ça va remonter la nuit. Ouais. Et franchement, tu es quelqu'un de très professionnel, de très patiente, de très douce. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ta douceur, j'ai adoré ces moments. J'avais toujours hâte de faire la réunion. Merci, ça me touche énormément. Je ne te rends même pas compte. Vraiment, merci beaucoup. C'est que de l'amour. Merci. Oh, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci, Palma. Bon, alors merci infiniment, Palma, pour ton partage du fond du cœur. Tu vas pouvoir aider énormément de gens. Et je te souhaite tout le meilleur.